plus en train de me dire, j'avoue que j'aimerais bien qu'on fasse un puzzle. Donc, on va faire un puzzle de Taylor Swift. Alors, ça, c'est un bout de côté. Un bout de côté aussi. Ah, là, j'ai trouvé un coin. Ça, c'est en haut. Ça, c'est un coin. Est-ce que j'ai d'autres? Ah, là, j'ai un bout en haut. Ça, c'est un bout en haut aussi. Là, c'est côté. Là, j'ai un corner. Là, j'ai ici. Là, ça va là. Là, ça va ici. Hop, comme ça. Ah, là, j'ai trouvé le quatrième coin. Ça va là. Ça va ici. Il y a beaucoup de... Il est grand, le puzzle, hein, quand même, je suis en train de remarquer. Bits, excuse pour le retard, j'arrive bientôt, promis. Merci beaucoup, bye pour les bits. C'est à cause de Mercure qui a fini de rétrograder. Est-ce que Mercure a vraiment fini J'ai l'impression que Mercure est tout le temps en rétrograde. Je vais vous dire une chose, je crois que Mercure ne sait pas ce qu'elle veut. Je crois qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Donc bon. D'ailleurs, vous vous rappelez, je vous en avais parlé de, vous savez, mon souci avec YouTube qui me devait de l'argent. Oh, j'ai connecté 2 bouts. Bah 3 maintenant. 4. Ouais, on s'arrête pas. YouTube qui me devait de l'argent et tout. Ben, je crois qu'en fait, ça s'est arrangé tout seul. Je crois, mais je suis pas sûre. Donc, affaire à suivre. Je vous en reparlerai. De toute façon, je vous parle de tout vu que je suis, comment ça s'appelle. Je suis très sociable. J'aime beaucoup. J'ai remarqué une chose. Vous savez, l'expression Is it better to speak or to die? Moi, je pense que je suis vraiment to speak. Je pense que je suis vraiment to speak. À droite, le deuxième en partant du haut, ventre, le troisième et le quatrième à droite en partant du haut. Waouh! Tu veux pas prendre la souris à ma place plutôt parce que j'ai pas compris un seul mot de ce que tu m'as raconté. À droite, le deuxième en partant du haut, ventre, le troisième et le quatrième à droite en... Ah! Ok. Je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai compris. Du coup, je vous disais oui. Vous savez le truc Is it better to speak or to die? Moi, je suis vraiment genre to speak en fait. Genre je m'en suis vraiment rendu compte quand j'ai fait le barbecue avec mes amis. Genre j'ai vraiment passé une bonne comment ça s'appelle? Genre une bonne soirée, enfin une bonne journée du coup parce qu'on a passé la journée ensemble. Et après en rentrant chez moi, j'étais un peu en mode oh, je suis un peu triste de rentrer chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu tristoun et je sais être seule. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais totalement être seule. C'est pas du tout un souci pour moi. Depuis que je suis toute petite, j'ai l'habitude d'être toute seule, donc j'ai l'habitude. Mais après, j'étais un peu en mode genre, oh, si seulement il existait un moyen de toujours être avec des gens. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en soi, c'est pas possible. Et je sais que ça m'énerverait. Je sais qu'au bout d'un moment, je serais un peu en mode genre, oh, là, ça me saoule, j'ai besoin d'un moment, moi, toute seule. Et en plus, en partant, je me suis dit, genre, bon, voilà, je suis contente de partir parce que c'est bon, enfin, genre, c'est la fin de la soirée. Juste, on rentre chez soi, quoi. Mais j'étais un peu en mode. Genre, ça m'a fait encore plus me rendre compte à quel point j'ai l'impression. Barbecue était vegan. Non, j'ai mangé 2 saucisses. Genre, j'ai l'impression que je me rends compte, plus je prends de l'âge, plus je suis pas du tout faite pour être seule. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai souvent été cette meuf un peu genre, ouais, j'ai besoin de personne et je m'en fous, je reste toute seule, machin et tout. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent avoir cet état d'esprit pendant, enfin, genre compréhensivement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense que plus on prend de l'âge, plus on se rend compte à quel point être entouré, c'est quand même assez important, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on est plutôt solitaire, un croc, un ro, ro, un ro contact social de temps en temps, ça fait du bien. Mais c'est ça en fait. Mais en fait, ça revient avec ce que je vous ai toujours dit, c'est le fait que vraiment on est sociable, on aime
être entouré de gens, mais juste on essaye parfois, je pense, enfin surtout si jamais vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire un peu solitaire, peut-être que vous avez envie de vous persuader que vous n'avez pas besoin des autres parce que vous êtes souvent seul. Mais vous n'êtes pas seul parce que vous avez envie d'être seul. Vous êtes un peu seul parce que vous n'avez pas le choix. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. Et je vous dis ça, moi la première. Je pense qu'il y a une énorme partie de moi qui comment ça s'appelle, qui je sais que je suis seule parce que j'ai pas le choix en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, je pense que ça concerne aussi beaucoup qui tu es en tant que personne à la base et comment est-ce que tu as grandi forcément si jamais tu as vécu certaines choses, que t'as grandi dans certains environnements et tout. Évidemment que tu finis par être un peu en mode, bah en fait, fuck le reste du monde. Je peux plus me permettre, c'est pas ne pas vouloir, c'est je peux plus me permettre de faire rentrer d'autres gens dans ma vie, sachant que je vais encore une fois devoir revivre la douleur que c'est de voir les gens partir parce que je ne compte pas autant dans la vie des gens que moi j'accorde de l'importance aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est life puzzle thérapie. Oui, c'est exactement ça. Plus tu prends de l'âge, plus tu deviens un loup alpha solitaire, ma vie. Vous trouvez? Je pense que c'est soit l'un, soit l'autre. Moi, je trouve que plus je prends de l'âge, plus j'ai besoin justement d'être entourée et plus j'ai besoin des... J'ai besoin de voir du monde, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, et ça, je l'avais vu sur TikTok, mais il y a quelqu'un qui disait que c'est peut-être effectivement un peu important d'être en couple, parce que quand t'es en couple, bah forcément, t'es genre un peu tout le temps avec la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, genre, quand t'es marié, en tout cas, t'es tout le temps avec la personne. Enfin, vous voyez. Et cette personne disait que, en fait, on vit à travers le regard des autres. Sauf que si jamais on n'a personne pour nous regarder, est-ce qu'on vit vraiment? Et c'est vrai. C'est vrai, en fait. On vit à travers le regard des autres. On vit. Et ça veut pas dire nécessairement que, genre, on vit pour les caméras ou que on vit. Comment ça s'appelle? Genre pour plaire aux autres ou quoi que ce soit. Mais forcément, est-ce que nos accomplissements existent vraiment si jamais ils ne sont pas vus par les autres? In a way? Vous voyez où j'essaye d'en venir ou pas? Qui fait que du coup, forcément, genre, on peut essayer de se... Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent vivre seuls et vivre très bien seuls. Hein. Attention, je dis pas le contraire. Faut pas oublier l'individualité de chacun, mais il y a un peu ce truc où, genre, tu peux... genre, c'est très bien de je sais pas, être pété de thunes, mais est-ce que tu l'as vraiment ton argent si jamais tu peux pas en profiter avec d'autres gens, techniquement? Genre, c'est très bien de voyager partout et tout, mais est-ce que t'as vraiment vu ces endroits si jamais tu peux pas partager ces souvenirs avec quelqu'un d'autre? Je sais pas si ça fait sens ce que je vous dis. Vous voyez? Je sais pas. Mais c'est vrai que quand j'y réfléchis. Mais attention, je vous dis pas ça pour que vous soyez en train de vous remettre en question et qu'il faut que vous tombiez dans une espèce de dépendance affective. Ah, forcément, je sais pas, vouloir être entouré de tout le monde et que ça soit de la dépendance affective. Et là, c'est genre tout autant toxique. Mais c'est un peu ce truc où je pense que la société même de base essaye un peu trop de nous forcer à, vous savez, avoir nos accomplissements et de genre en mode genre je vais accomplir tout ça et je vais l'accomplir sans l'aide des autres et mon succès se chargera de faire du bruit et tout le monde après aura la haine parce que moi j'aurais réussi et personne d'autre aura réussi et moi je serai genre mais est-ce que c'est vraiment réussir si jamais tu peux pas le partager avec les autres? Vous voyez? J'essaie toujours de plaire aux autres mais finalement j'ai compris que ça servait à rien parce que je n'avais pas d'amis mais j'ai ghosté une personne qui se souciait réellement de moi. Après il est jamais trop tard pour présenter ses excuses, retourner voir la personne et s'excuser et juste même pas nécessairement s'excuser pour reprendre contact avec la personne mais juste s'excuser pour au moins te dire bon bah les choses ont été mises à plat quoi. En tant que personne qui vit à la campagne, on est très vite isolé. Cet isolement fait que les interactions sociales deviennent rares et importantes dans nos cœurs. C'est logique que tu aies passé un moment et que tu aurais envie que ça se prolonge.
Oui, c'est vrai. Après, je suis pas non plus une campagnarde perdue au beau élève qui est en train de me prendre pour genre. Vous savez, ce shooting photo. Attendez. Vous savez, Kim K, mais Amish. Voilà. Dans les yeux des élèves, moi, c'est comme ça que je suis. C'est Kim K, mes versions Amish. Mais après, oui, je vois ce que tu veux dire. Vu qu'effectivement, forcément, j'ai pas autant d'interactions sociales qu'un être, qu'un être humain normal. Oh mon dieu, mais pour qui je me prends? J'ai pas autant d'interactions sociales qu'une personne qui a un rythme de vie normal. Parce que forcément, vu que je travaille depuis chez moi, genre, c'est pas comme si j'allais au boulot, je voyais mes collègues et je voyais mes collègues. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, forcément, genre, je suis plus solitaire que la plupart des gens, quoi. Et c'est très vrai. C'est très, très vrai. Qui fait que du coup, je pense que forcément, il y a peut-être un peu ce truc ouais, comme tu dis, ce truc de comment ça s'appelle? Oui, vu que c'est un peu, enfin, un peu rare, je pense que je peux le dire. Vu que c'est un peu rare, forcément, je prends ça comme un moment vraiment particulier, quoi. Je suis dans un bled, dans 500 habitants, je sais pas pour toi, mais j'ai pas beaucoup d'interactions sociales, excepté ma famille. Bah, du coup, oui. Effectivement. Effectivement, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important de passer le permis si jamais vous êtes à la campagne, et comme ça vous permet de beaucoup plus facilement vous déplacer, d'aller voir les gens. Ça fait penser à une vidéo qui comparaissait les whales de jeu et les riches. Les whales? Les baleines? Et en fait, il disait pourquoi les riches ont besoin d'être pauvres et pourquoi ils se cassaient pas vivre en riches. Et en gros, si des gens invitent des gens pauvres sur les jeux avec des whales, et pourquoi les riches ont besoin de pauvres, c'est justement car ils veulent s'exhiber. S'ils ont personne pour les regarder et les envier, alors ils n'ont pas d'intérêt. Ok, attends, je crois que j'ai un peu compris, mais c'est beaucoup de mots compliqués. Ok, si. Oui, oui, en mode genre les riches font comment ça s'appelle? Genre oui, exhibent beaucoup tout ce qu'ils ont parce que justement, genre, eux aussi ont besoin de vivre à travers le regard des autres, en gros. Mais après, je sais pas si c'est forcément genre nécessairement les riches. Je sais pas si c'est un truc de classe sociale, peut-être. Vous voyez? Je pense que c'est un peu un. Je pense que c'est un truc d'être humain, quoi, surtout, avant tout. Ce concept de vivre à travers les autres. Mais bon, ça revient dans ce que je vous disais, quoi. Nous sommes des comment ça s'appelle? Des êtres sociaux, quoi. On a besoin de vivre à travers les autres, en fait. Donc bon. Mais après, je pense que c'est un peu le genre de truc qui aussi passe probablement avec l'âge. Je pense qu'à mon avis, genre là, ce que ça se trouve, et puis en plus, je pense que ça passe aussi avec le temps. Parce que ça se trouve, tout ce que je vous ai dit là tout de suite, ça se trouve, je penserai même plus la même chose dans genre 6 mois. Et ça se trouve, dans 6 mois, je serai en mode genre, ouais, fuck les autres, rien à foutre des gens, j'emmerde tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je pense pas dans tous les cas. Parce que je pense que. Parce que moi, j'aime bien passer du temps avec les gens. Pourquoi Taylor a un split hair rose? C'est pas un split hair rose, c'est parce qu'elle a a rose dans les cheveux. J'ai de l'interaction sociale, mais même avec mes amis, j'ai l'impression d'être pris comme la dernière roue du carrosse et qu'on me manque constamment, du coup, je me retrouve souvent seule. Alors, moi aussi, je me pose beaucoup cette question. Étant quelqu'un qui est très. Enfin, réfléchit beaucoup, je peux être le genre de personne à, pendant une seconde, je passe un bon moment, et la seconde d'après, mon cerveau arrive à immédiatement s'imaginer que, je sais pas, je suis comment ça s'appelle? Que genre tout le monde me déteste et que je suis la pire et que personne n'est vraiment ami avec moi et que c'est genre, genre tout le monde fait semblant. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que dans ces cas-là, c'est juste de l'auto-sabotage, en fait. Je pense que juste, c'est genre, enfin, je pense que notre cerveau aime bien se saboter soi-même et, et c'est vraiment juste ça, en fait. Genre, je pense qu'on n'est pas. Enfin, moi, je sais en tout cas que j'ai du mal à me satisfaire de ce que j'ai. J'ai tout le temps un peu besoin de plus. J'ai tout le temps. Enfin, je suis juste jamais satisfaite. Qui fait que je pense que ça doit aussi un peu jouer. Et je pense que ça doit être le cas pour beaucoup de personnes.
ce truc de se dire, genre ça se trouve tu passes un super bon moment, c'est génial, tu passes une super bonne soirée et tout, mais va y avoir un moment où ton cerveau va te dire quelque chose qui va un peu te faire vriller et tu vas être en mode genre merde, genre on est en train de se foutre de ma gueule ou tout ça c'est faux et en fait genre je sais pas les gens sont en train de faire semblant, sauf qu'en fait les gens font pas semblant, les gens ne vont pas au-delà de leurs moyens, vous savez, pour faire semblant d'être amis avec vous. Je pense que les gens ont pas cette envie et je pense que les gens sont pas enfin, ont d'autres choses à faire. Vous voyez ce que je veux dire, que de comment ça s'appelle, que oui de faire semblant d'être amis avec vous. Donc je pense que vous pouvez je pense que si les gens traînent avec vous, si les gens vous invitent, si les gens se rappellent de certains détails à propos de vous ou ce genre de choses, c'est probablement que ces personnes vous apprécient quand même. Et genre, ces personnes ne font pas semblant de vous apprécier, c'est vraiment genre, ces personnes vous apprécient vraiment, quoi. Chaque fois, je me fais des amis, je sais pas trop pourquoi, mais en quelques mois, ils s'éloignent. Je sais que ça vient de moi, mais je sais pas d'où. J'ai demandé pourtant, je me suis remis en question, mais je sais pas si du coup, les gens s'éloignent car je fais too much, car je veux pas décevoir et ne pas être aimé ou autre chose. Genre, j'ai la phobie que les gens m'aiment pas et qu'ils me le disent pas, genre l'hypocrisie, ma phobie. Bah, ce truc d'avoir peur que comment ça s'appelle, d'avoir peur que justement, genre oui, que les gens ne t'aiment pas. Je pense qu'à mon avis, c'est un truc qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent relate à ça parce que forcément, genre comme j'ai dit, vu qu'on est des, des, des animaux sociables, on aime un peu en soi être apprécié par les autres, ce qui est tout à fait normal. On- Mais je pense que dans ces cas-là, il faut juste se dire que, bah, en fait, on peut pas être apprécié par tout le monde. Et c'est ok s'il y a certaines personnes qui finissent parfois un peu par s'éloigner. Vous savez, parfois le problème, c'est pas nécessairement vous, ça peut être la personne en face. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la même vision de l'amitié que vous pouvez avoir, par exemple. Genre, moi, par exemple, je sais que ma vision de l'amitié, c'est genre, c'est des amitiés très fortes. Et toutes les personnes avec qui je suis amie à l'heure actuelle, c'est des personnes que je connais depuis genre grave longtemps. Et pour moi, c'est vraiment comme ça. Et si jamais je me refais des amis, genre je peux me faire des amis, mais j'ai vraiment besoin que, genre j'analyse un peu la personne en face avant et comment ça s'appelle. Genre oui, que j'analyse la personne en face et une fois que j'ai eu le temps d'analyser cette personne, après je peux effectivement commencer à, comment ça s'appelle, à éventuellement essayer de faire de mener des connexions. Et il y a beaucoup de gens qui sont amis genre beaucoup plus facilement. Genre, il y a des gens qui sont amis avec des gens un peu sans raison. Genre, ils partagent pas nécessairement grand chose. Ils ont pas nécessairement, genre, beaucoup de délire ou comment ça s'appelle, ou vraiment, genre, beaucoup de choses en commun, mais c'est juste en mode, genre, bon, bah, on est là, on traîne ensemble. Vas-y, go, on est potes, et puis on agit comme les meilleurs potes du monde, et puis au final, genre, quelques temps après, on se rend compte qu'en fait, bah, on correspond pas du tout, et puis c'est genre, voilà quoi. Et il y a plein de gens qui sont comme ça. Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout comme ça. Et peut-être que vous non plus, vous n'êtes pas du tout comme ça. Et à ce moment-là, c'est que vous devez peut-être être ami avec des gens qui ont un peu la même vision de l'amitié. C'est comme avec l'amour, où tout le monde n'a pas le même langage amoureux. Genre certaines personnes qui préfèrent le, comment ça s'appelle, les mots. Certaines personnes qui préfèrent les actions. Certaines personnes qui préfèrent d'autres choses. Et je pense que c'est pareil avec l'amitié où tout le monde n'a pas la même vision, quoi. Il faut juste trouver la personne qui a la même vision que vous, tout simplement. Dans mon lycée, il y a quelqu'un qui s'était fait caca dessus et plus personne lui parle. Mais c'est quoi cette anecdote? Bah après, je vais pas dire que c'est compréhensible, mais je pense que au lycée, qui est un endroit où tu te fais un peu constamment juger, où tu as constamment, enfin tu es un peu constamment épié par les gens. Disons que ton anecdote ne m'étonne pas tant que ça, que cette personne se soit retrouvée toute seule. C'est triste et ça n'aurait pas dû arriver, bien évidemment.
Mais bon, on va dire que c'est le lycée, hein. Vous voyez ce que je veux dire. Je trouve pas mes petites pièces. Où est-ce qu'elles vont? Ah, bah si, là j'ai trouvé ça, ça va là. Enfin bon, voilà, c'est tout. J'étais juste dans cette phase de réflexion. Euh, j'ai trouvé un morceau. De mon point de vue, le fait d'être queer, t'as souvent besoin de te cacher au début et t'as l'impression de devoir rentrer dans certains standards même si la personne s'en fout. Oui, oui, complètement. Ça, je pense que c'est complètement vrai. Après, vous pouvez trouver des personnes avec qui vous pouvez être 100% vous-même et c'est genre absolument génial et c'est genre un rêve, machin et tout. Mais je sais que moi, par exemple, les personnes avec qui je suis amie ne sont pas aussi LGBT que moi. Vous voyez? Moi, je suis quand même un certain level woke. Et je sais que c'est le genre de choses, je ne le cache absolument pas. C'est absolument pas quelque chose que je cache, bien évidemment. Mais c'est quelque chose où je me dis, je préfère ne pas en discuter avec ces personnes parce que je sais que mon point de vue ne sera pas aussi bien compris, sachant que je sais très bien que je peux en discuter avec vous. Et je sais qu'en discutant avec vous, la conversation sera beaucoup plus intéressante et la compréhension sera beaucoup plus intéressante et beaucoup plus, mieux faite parce que justement, je sais que vous allez me comprendre à ce niveau-là. Et je pense que ça aussi, c'est un autre truc à prendre en considération, genre, avec tout ce qui est l'amitié, c'est que je pense que tu ne peux pas être ami de la même manière avec tout le monde. Je pense qu'il y a vraiment, genre, il y a vraiment, genre, en mode, vous savez, genre, 7 copines avec qui tu sais que tu peux tout faire, tu peux tout dire, tu peux agir de n'importe quelle manière, machin et tout, genre, tu sais que dans tous les cas, ça va bien se passer. Et il y a ces gens avec qui c'est mieux que certaines parties de ta personnalité, tu puisses la sortir, et d'autres parties de ta personnalité, tu puisses la sortir avec d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, je pense que être 100% soi-même, évidemment que c'est possible, et évidemment que c'est faisable, mais en même temps, ça veut pas dire que ça sera forcément bien accueilli par la personne en face. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça veut pas dire qu'il faut que vous vous cachiez, ou qu'il faut qu'il y ait certaines parties de vous que vous supprimiez parce que, oh mon dieu, c'est genre, je sais pas, c'est la honte ou ce genre de choses, genre pas du tout. Mais c'est plus dans le sens, bah, vous savez que vous aurez des discussions beaucoup plus profondes et beaucoup mieux compris si jamais vous les avez avec d'autres personnes que les personnes que vous avez en face de vous, là, à l'heure actuelle. Vous voyez ce que je veux dire? Après, évidemment, si jamais vous, ça ne vous intéresse absolument pas d'avoir quelconque amitié avec quelqu'un qui n'est pas capable de vous comprendre à 100%, c'est tout à fait votre droit, c'est tout à fait votre liberté, bien évidemment. Et c'est pas moi qui vais vous apprendre comment être ami avec les gens. Mais c'est vrai que parfois, ça peut un peu jouer, quoi. Dans mon école, j'ai voulu vraiment être ami avec le rebelle de ma classe, donc du coup, il m'a emmené dans des bails. Je voulais juste être cool en étant ami avec lui. Moi et lui, du coup, il y avait le drama, il disait que j'étais tombée amoureux de lui. Hashtag Madaron a failli me cramer concernant mon gay pleasure. Gay pleasure? What does that mean? Après, ça rentre plus dans la catégorie faites attention à vos fréquentations avec qui vous traînez, tu vois. Tu me conseilles quoi si je suis dans un groupe fermé, dans un groupe d'amis fermé socialement depuis 4 ans et je sens que je change et que je souhaite le quitter, mais je n'ai pas d'autres groupes stables d'amis très proches dans ce groupe. J'ai 2 copines avec qui je m'entends super, mais les autres, je ne les supporte presque plus. Je me sens enfermée, j'arrive en première et j'ai pour but exprès de m'en éloigner et de me rapprocher d'autres gens. C'est un bon move. En fait, je pense que t'es pas dans cette situation, t'es pas obligé de genre aller les voir, faire une grande annonce et dire je ne suis plus amie avec vous, je vous emmerde, bye, allez mourir. Honnêtement, tu peux juste continuer à être ami avec ces personnes, mais en même temps t'approcher d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire?
Genre, c'est pas parce que vous avez un groupe d'amis que vous êtes obligé de tout le temps traîner avec ce groupe d'amis et que vous êtes obligé de tout faire avec ce groupe d'amis et que vous êtes obligé de constamment vivre, inspirer, expirer avec ce groupe d'amis. Vous pouvez très bien, genre, avoir ce groupe. Enfin, tu peux très bien avoir ce groupe d'amis et ensuite, enfin, en même temps, traîner avec d'autres personnes. Enfin, c'est grave possible aussi, tu vois. C'est pas impossible. Et après, si jamais ton groupe de potes primaire, celui qui était là à la base, vient pour te dire en mode genre oui, tu traînes plus avec nous, machin et tout, bah à ce moment-là, tout ce que tu as besoin de dire, c'est genre juste ah, pardon, bah désolé, je m'en étais pas rendu compte. That's it. Et si jamais ces personnes te, je sais pas, se mettent à faire une syncope parce que t'as ne serait-ce qu'osé agir de cette manière, bah c'est que c'est pas un groupe d'amis sain. Et dans tous les cas, t'as tout intérêt de partir en fait. Tu vois ce que je veux dire? Genre parfois ça n'a pas besoin d'être une big annonce et ça n'a pas nécessairement besoin d'être une... Oui, tout un événement en fait. Parfois c'est pas nécessaire d'en faire tout un événement. Mais après je comprends que vous puissiez un peu vous poser ce genre de questions parce que c'est vrai que, surtout si jamais vous êtes au lycée. Si jamais vous êtes au lycée. J'ai été au lycée, je sais comment c'est. C'est sûr que si jamais vous êtes au lycée, tout peut un peu passer pour un big événement quand on est au lycée. Tout paraît assez démesuré et c'est normal. Vous êtes en train de grandir. Donc évidemment que tout vous paraît énorme. Vous êtes un peu un pied dans la vie d'adulte, mais en même temps, pas du tout. Mais en même temps, un peu quand même. Qui fait que du coup, vous êtes un peu perdu et vous savez plus trop comment gérer certaines choses qui, à la base, étaient tellement faciles à faire. Et du coup, forcément, vous vous retrouvez dans ce genre de situation où vous êtes complètement perdu, quoi. Mais je pense que parfois, c'est bien aussi de vous éloigner de la situation face à vous, d'inspirer un grand coup, d'expirer, et ensuite vous revenez sur la situation quand votre esprit est plus clair. Moi, c'est quelque chose que je fais constamment. Quand quelque chose est un peu trop too much pour moi, que je suis un peu en train de me dire, là, je sais pas quoi faire, je me casse. Et je reviens après, une fois que mon cerveau a pu process le... Une fois que mon cerveau a pu tout process, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai fini le